Bonjour. Bonsoir, on est mardi 4 février, c'est la masterclass Booster. Booster comme non, comme rien du tout. Ok. Donc, est-ce que vous avez l'une ou l'autre des blocages techniques, des freins particuliers? Non? Moi personnellement, non. J'ai rien de remarqué ou pour l'instant de blocage sur quoi que ce soit. Ok. Qu'est-ce qui te manque pour aller plus vite? Après, ça serait plus maintenant. C'est vrai qu'avoir un petit peu tout, ça serait peut-être de plus automatiser certaines choses. Comme. Tout ce qui est mail, mais tout ce qui est mail et puis après. Voilà, les demandes de contact, les demandes de mail et tout ça, c'est vrai que de l'automatisation serait des fois la bienvenue, ouais. D'accord. Alors, je viens de commencer une formation sur l'automatisation, donc je ne pourrais pas t'aider maintenant précisément, sinon te donner quelques tips, mais ça sera plutôt d'ici un mois, d'ici 60 jours. Février, mars, fin mars, quoi. D'accord. Euh, avant de mettre en place l'automatisation, quelle est l'étape dans laquelle tu es pour les mails et l'étape, je peux t'aider à passer à l'étape supérieure, l'étape où tu vas gagner de la productivité, mais sans passer jusqu'à l'automatisation. Là, pour l'instant, comme je disais aussi un peu la dernière fois, pour l'instant, c'est surtout beaucoup de demandes, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, beaucoup de demandes d'amis, enfin voilà, de trouver des personnes qui pourraient, avec des entreprises ou à des postes clés qui pourraient, voilà, donc aussi bien sur les recherches LinkedIn que sur Facebook. Et après, c'est des envois, moi j'envoie les mails et tout ça. Bon, j'ai pas eu beaucoup de retours pour l'instant. Mais voilà, moi c'est vrai que pour l'instant je suis là-dedans et et comme on avait vu la semaine dernière, d'attendre un peu et de faire des relances après, soit sur leur mail direct, en passant par leur site internet avec la messagerie contact ou des choses comme ça. Donc là, j'attends un peu pour pas non plus tout envoyer d'un coup. Mais les étapes, ça, c'est vrai que je les ai. Maintenant, c'est vrai que concrètement, à les mettre en place à chaque fois à la fin de la journée, plus le côté personnel, plus après tout mettre en place. Enfin, après, il y a aussi le côté facturation de l'entreprise et tout ça, un petit peu tous les jours. Donc après, voilà, après le temps de faire une ou deux publications d'avance. Bon, maintenant, j'ai réduit énormément mon temps pour faire une publication, mais ça prend quand même un petit peu de temps pour en faire, aller deux, voire trois, pour mettre ça en place pour une semaine ou deux, on va dire. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Donc voilà, c'est tout ça mis à bout qui prend du temps, quoi. Mais en tout cas, j'essaye un maximum de garder cette ligne-là voilà, demande d'amis, prendre contact, envoi de mail, voilà. Et Nicolas, je suis dans le même cas que toi, hein. Mais j'ai pas le temps d'envoyer de mail. Donc, Bah, j'essaie enfin, de me forcer, mm. j'essaie de prendre un petit peu de temps quand même. J'en envoie pas 150, mais j'essaye d'en envoyer, allez, 5 par jour, on va dire. J'essaie de me fixer comme objectif d'en envoyer au moins 5 par jour, quoi. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas très, très tôt. C'est vrai que ça, c'est plus en fin de journée ou le soir que j'envoie des mails. Donc après, est-ce qu'il y a une bonne horaire pour envoyer les mails ou pas? Ah, t'as coupé ton micro, Jean-Marc. Non, il n'y a pas de, il y a pas de norme. Le principe du mail, c'est que ça tombe dans la boîte aux lettres et les gens les consultent quand ils le veulent. Il n'y a pas de notification pour les mails. En tout cas, la plupart du temps, les gens ne les mettent plus parce qu'ils ont déjà les notifications de Messenger, de Facebook, enfin bref. Donc, que tu l'envoies à 23 heures. Hier, j'ai écrit un message à un dirigeant en lui disant, voilà, je peux vous aider dans votre stratégie de communication. Il m'a renvoyé un message en mettant en copie sa chargée de communication en disant, en courant de journée, donc on était, je sais pas, midi,
C'était hier, oui. Veuillez prendre contact avec Mélissa, la chargée de communication, elle pourra vous répondre directement. Donc j'ai renvoyé un message en disant est-ce que c'est pas plus opportun que je vienne vous voir directement, comme ça je vous verrai tous les deux en direct, en physique. Il m'a pas répondu. Par contre, elle m'a répondu à minuit 29 en disant monsieur, vous pouvez me contacter tous les mardis après-midi et jeudi après-midi, machin. Il était minuit 29. Bon, bah, c'est OK. C'est OK. LinkedIn, c'est pareil. Le dimanche, ça marche très, très bien, LinkedIn. Donc, peu importe, en fait, euh, peu importe le moment où tu l'envoies, c'est très apprécié quand tu l'envoies entre 7h et 8h30 du matin parce que les gens se disent waouh, il s'est levé plus tôt que moi. Il a envoyé ses premiers mails plus tôt que moi. Et donc, comme ça arrive juste avant que la personne embauche, normalement, c'est sur le dessus de sa liste. C'est un des premiers mails qu'il reçoit. Donc, si tu as des mails à envoyer et si tu es sur Gmail, non, tu n'es pas sur Gmail. Non. Tu es sur Outlook. Ouais. Outlook permet d'envoyer le message quand tu veux, de programmer Mm. l'envoi. Bah, après, LinkedIn, je passe beaucoup par la messagerie interne. Oui, la messagerie LinkedIn, oui. Pour le message LinkedIn, c'est OK. Il y a pas on ne peut pas programmer un message sur LinkedIn, mais, euh, mais par mail, oui. Bah, moi, c'est ce que je fais en fait quand je rentre par LinkedIn, par LinkedIn, en tout cas, quand je rentre en contact ou que j'envoie, c'est par la messagerie. Donc, est-ce que vaut mieux envoyer un mail ou est-ce qu'il vaut mieux passer par cette messagerie? Tu essayes l'un et s'il ne te répond pas dans les 5 jours sur l'un des moyens, tu relances sur l'autre. En disant Hmm. bonjour, tiens, je vous ai envoyé un mail il y a 5 jours. Est-ce que vous l'avez bien reçu? J'ai l'impression qu'il est tombé dans les spams. J'ai parfois des problèmes avec ma boîte de spam. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Ah, mais je veux juste savoir ça. Tout à l'heure, j'ai téléphoné à un couvreur en disant, je vous ai envoyé on s'est eu au téléphone vendredi, je vous ai envoyé un mail dès le soir même et je vous ai renvoyé un mail hier complémentaire. Est-ce que vous les avez bien reçus? Je m'inquiétais parce que je n'avais pas de nouvelles de votre part. Ah oui, oui, mais j'ai pas que ça à faire. On se rappelle en fin de semaine. Ok, on se rappelle en fin de semaine. Je vous appelais juste pour savoir si vous l'aviez reçu, c'est tout. Je veux rien de plus, pas de pression, rien du tout. Donc c'est OK. Est-ce que sur D'accord. Outlook, tu sais comment envoyer? Qui est sur Outlook aussi? Christelle, Sandra? Je suis en train de regarder. Du coup, j'ai retrouvé sur Facebook. OK, On était dessus. on était dessus. C'était en bleu en plus, sur une écriture, sur des pages en noir et blanc, donc ça se voyait. Et tu veux peut-être mes lunettes, au fait? Tiens. C'est la soirée van, hein. Ça arrive, Anne. Sinon, si tu veux un petit peu plus d'énergie, j'ai aussi une racine de gingembre. Ah ouais, bah, c'est pas pour moi, gingembre. Pourquoi? Ça accélère trop ton cœur? Non, pas mon cas. Bah, c'est un stimulant cardiaque, le gingembre, tout le monde sait ça. Oui, oui. Ça remplace le sel. Le Ça remplace sel? le sel. Oui, ça peut remplacer le sel dans les aliments. Mm. La même vertu que le sel. Pour celui qui ne peut pas prendre de sel, ça aromatise. Tu peux le remplacer par le sel. Ah, mais ça n'a pas le même goût. Ah, tu peux faire un gâteau au gingembre. Le, ré- le réfort peut remplacer le sel, mais je savais pas le gingembre. Ben, il y en a qui mettent du gingembre à la place du sel. Mm. Moi, je mets du sucre à la place du sel, c'est mieux. Avec les petits pois, c'est super bon. Tu fais des pâtes au sucre? Ah. Non, c'est de la bombe calorique, ça, des pâtes au sucre. Mm. Euh, Ok. Est-ce que vous avez vu comment dans Outlook envoyer un message en programmé? Non, on n'a pas l'écran. Oh, puis non plus. J'ai pas Outlook, mais tu peux partager ton écran avec Outlook si tu veux. Ah, bah oui. Sinon, dans Google, tu fais Outlook, comment programmer l'envoi d'un mail, point, et il te Ah bah, décrit. moi, c'est ce que je fais d'habitude, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question pour les mails en vrai. Alors en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu envoies ton mail aujourd'hui et tu envoies au même moment, tu vas programmer ton mail suivant et tu le programmes dans Outlook. Et dans ce cas-là, la personne, elle va recevoir le mail aujourd'hui et tu sais qu'elle va recevoir une relance dans 3 jours ou dans 5 jours ou dans 2 semaines. Ah bah carrément, mais moi je le fais sur d'autres supports, mais c'est vrai qu'à Outlook, j'y ai jamais pensé. Tu vois, tu as un petit bouton envoyer. Ben, en fait, à côté du petit bouton, je crois que c'est là maintenant. Ah non, ah non, Non. c'est pas là. Ok, va dans options, démarrer public postage. Mais tu vois, j'ai cherché tout à l'heure et je vois pas. Zut, dans là-haut, là. Est-ce que tu peux Autre option. dans les paramètres tout là-haut?
Non? On ne voit pas ce que tu as ouvert, mais c'est pas grave. Tu le Non, vois pas? Ah, peut-être parce que c'est pas un écran pareil. t'as pas partagé tout l'écran, tu as partagé sûrement ton... Alors attends, je refais. Partager. Hop, écran entier. Hop, voilà. C'est bon? Ah, Temps général, format d'œuvre. Courrier, non. Hmm. Personnaliser les actions, tu dois avoir quelque chose qui est ou composer ou répondre. Non, c'est dans la rubrique envoyer. Tu dois avoir une option qui permet de. Tu peux marquer en non lu ou lu, d'accord? Tu peux épingler, marquer non lu. Oui. Non, c'est pas ça. Attends, je vais aller chercher la réponse. Hmm. Peut-être gestion des courriers. Confirmation de lecture, achat, traduction. Non. depuis qu'ils ont fait la mise à jour, de toute façon, c'est devenu un peu n'importe quoi aussi. Oui. Je suis Avant, d'accord. avant case activée, puis choisissez. Sous option de remise, sélectionnez la zone, ne pas remettre avant, puis sélectionnez la date. Sous option de remise, sélectionnez la zone, ne pas remettre avant. Ah ouais, et il est où? Option de remise. Ah, yes. Tu l'as? Non, option de remise, tu n'as pas option de remise. Ma journée, notification. Non, non, dans les trois petits points que Non, tu as non, je ne sais pas. vérifié, pas ça, ouais. Ok, je vais chercher un autre tutoriel. Alors, lors de la rédaction, sélectionnez le menu déroulant en regard de envoyer, sélectionnez programmer l'envoi. Ah oui, donc dans ce cas-là, t'as pas la mise à jour de Outlook. Bah si, je l'ai tout neuf. Ah Choisissez oui, donc oui, la ça, c'est la fichier de dernière contenu. version, ça. Je l'ai tout neuf et... Ah oui, ok. Bon, je te laisse regarder, mais en tout cas, c'est possible. L'objectif, c'est Ouais. surtout de te décharger sur la prochaine tâche concernant ce prospect. Ouais. Du coup, est-ce que je passe sur Facebook pour vous montrer ce que je disais? Oui, C'est là, en fait. Ou tout à l'heure, tu me dis, tu n'as pas mis WhatsApp, du coup, je l'ai mis entre-temps. Et ben en fait, là, tu as ajouté des services. vas-y. Et quand tu cliques dessus, tu n'as que ça. Et j'ai trouvé des gens qui ont un truc Ah complètement oui, personnalisé comme tu peux avoir sur oui. Google My Business. Oui, exact. En fait, les formats des pages Facebook changent avec le temps. Donc, une page Facebook qui est créée cette année ou cette semaine ou aujourd'hui Hmm. n'aura pas les mêmes options exactement que les pages qui ont été créées il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est pas, c'est pas, enfin, voilà, c'est normal. Voilà. Ok. Bon, Voilà. bah, voilà, j'ai ma réponse. Et sinon, je pensais à autre chose. Quand tu fais tes vidéos, Jean-Marc, et que tu sais, tu fais tes vidéos explicatives où on te voit en petit, en rond, ta tête, Mhm. tu le fais avec quoi? Alors, il y a deux logiciels qui permettent de le faire. Le premier, c'est Loom. Loom est aussi une application euh, sur smartphone. Loom, c'est très simple. Je vais arrêter ton partage d'écran. Oui, pardon. OK. Loom, c'est très simple. Hop. Je suis en train de travailler, tout simplement. Hmm. Imaginons, je montre mon écran où j'ai un PowerPoint ici, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr qu'avec autant d'onglets que j'ai ouverts, ça va être facile. Je vais juste fermer l'agenda parce que ça prend beaucoup de place, l'agenda Google. C'est pas celui-là, ça c'est ChatGPT. Hop. Allez. Tu vas tomber. Tu vas tomber, je crois. Attends. T'as un problème, Christelle? Ouais, je vais tomber. C'est le chat, ça va. Le chat, c'est bon. Hein? Le chat, si c'est le chat, c'est bon, c'est correct.
Oui, oui, non, mais il est en train de se frotter au truc derrière et puis il s'est cassé la figure. Ok, est-ce que je vous avais montré l'application Gamma? Oui, hein, de mémoire, hein. Oui, Ouais, Ok, donc imaginons, je suis devant, je viens de faire mon PowerPoint Et tout emmené. et s'il te plaît, je veux bien, voilà, Donc, hop, Loom et. Là, t'es dans Gamma. D'accord. je suis dans Gamma. Imaginons, je suis devant un PowerPoint que j'ai juste, euh, hop, ouais, masque la réunion, pardon, hop, zut, ouais, ouais. Allez, 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 on se dépêche. Oh, ok, allez, go. Voilà, je veux faire une vidéo avec ça comme tâche de fond. Donc, j'ouvre l'application, donc je vais faire une présentation, donc je vais juste appuyer sur présenter. Comme ça sera en grand écran sur. Allez, oh punaise. Voilà. Ouais, non, c'est même pas ça. Voilà. Ok, je passe. Ok, donc voilà, les unes après les autres, ça. Alors, j'ai la barre qui me gêne. Une seconde. Hop. Voilà, je vais ouvrir l'extension Loom. Soit je vais sur l'extension Chrome, donc que je l'ai installée. Si il veut bien s'ouvrir. Oh, waouh. Allez, ça y est. Vous voyez l'écran là? oui. oui. À droite, il y a les options. Est-ce que je vais filmer tout l'écran? Est-ce que je vais mettre la caméra ou pas? Donc, on peut très bien s'enregistrer avec le son, mais sans l'image. Pardon. Hop, je vais appuyer une fois. Il ne faut plus que je bouge. Ok, vous me voyez là, ça marche. Je vais Ouais. rajouter, je peux modifier certaines zones de mon écran pour, par exemple, masquer les écritures du haut de l'écran, par exemple. Je peux mettre des effets à ma vidéo, enfin à la capsule vidéo qui est tout en bas. Donc, je peux, par exemple, mettre, comme dans Zoom, hein, je peux mettre un fond derrière moi qui soit plus sexy. On va voir ça. Voilà. OK? Ou je peux juste mettre du flou derrière. Voilà, je viens de mettre du flou derrière. OK? Et quand j'appuie sur Start Recording, ça va m'enregistrer mon son, etc. Je vais le faire en direct devant vous. Ah, si ça marche. Yes, il me demande, voulez-vous partager tout l'écran? Allez, partager tout l'écran. Et j'étais sur Gamma. Donc, je reviens sur Gamma. Il va me faire un petit, voilà, 3, 2, 1. Bonjour, ce webinaire est destiné à vous montrer les avantages de l'externalisation des tâches administratives. Alors, je vais masquer ça. Hop. Ouh, tiens, c'est pas parti. Oui, voilà. Et donc maintenant, je vais arrêter le petit bouton rouge, là, je vais l'arrêter. Ou alors je peux recommencer ou je peux mettre à la poubelle. Recommencer la petite flèche qui, euh, qui tourne sur elle-même ou je peux revenir en arrière. Bref, je vais arrêter le truc. Mhm. Et c'est le logiciel Loom, enfin, c'est la page Loom qui a enregistré la vidéo. Ça ne va nulle part ailleurs. Voilà. Elle est directement accessible. Quelques secondes après, elle va être remontée. Elle va ensuite être transcrite automatiquement et j'aurai le lien de diffusion directe que je vais mettre dans un mail. Voilà. Il va trouver un titre que je peux ensuite personnaliser. Là, il va lancement parce que j'ai Zoom qui est ouvert en même temps et ça ralentit, ça prend beaucoup, beaucoup de ressources. Je fais beaucoup de Loom pour répondre à mes clients parce que du coup, le très gros avantage, voilà, j'ai déjà le lien de, De la capsule. De la vidéo. Ouais. de transfert. Alors, on a encore d'autres choses qui sont très intéressantes avec ça. Si Et ça... du coup, tu te sers du lien aussi pour les publier sur les réseaux, c'est ça? Alors non, l'avantage, c'est qu'on peut aussi la télécharger. Le lien Ah, sur le ok. réseau,
Facebook et LinkedIn, les réseaux sociaux, ont horreur de liens extérieurs à leur réseau social. C'est de l'incitation à sortir du réseau social. Moi, je D'accord. préfère ici, j'ai une petite qui s'appelle, donc je peux les, pour l'instant, elle n'est pas Download. complètement remontée, je peux la downloader et ensuite ça me fait Mhm. un fichier vidéo sur mon disque dur que j'ensuite j'importe dans Google My Business, dans Facebook, dans LinkedIn en tant que fichier vidéo à part entière, tout simplement. D'accord. Ok. Et je vois qu'il y a marqué Download Captions. Est-ce que tu peux faire du sous-titrage en même temps? Alors oui, sur la version payante, oui, Ah, on peut sous-titrer évidemment. On peut aussi, donc là il l'a résumé. Attendez une seconde. Pardon. Et David? pardon. Pardon. Pardon, excusez-moi du coup. Donc, vous avez vu, donc, alors le gros avantage, c'est que quand je copie ce lien-là et que ensuite je vais le mettre dans LinkedIn, par exemple, on va faire un exemple tout de suite. Sauf que LinkedIn, ah oui, ok. À qui j'écris dans la messagerie? Oh, tu peux m'écrire si tu veux. Ok. Hop, hop, hop. J'aime pas quand ça mouline. Père Noël, soit tu me rachètes un forfait free, mais à 1 Tera par seconde, soit, et tu me rachètes un MacBook à 2000 balles qui pulse comme un malade, et tu fais la même chose pour tous mes clients, s'il te plaît. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas... Demande à l'univers. C'est exactement ça, il faut demander à Un l'univers. cristal. Sandra Marchand. Est-ce qu'on s'est déjà écrit? Oui, on s'est déjà écrit sur... Allez, ok. Tiens, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Trois? Waouh! Pourquoi il y en a deux là? I don't know. Tu as deux profils, un où tu es connecté et l'autre qui n'est pas connecté. C'est bizarre ça. Ça Ah va, bah oui, merci. parce que j'en ai qu'un. Waouh! C'est pas toi l'autre alors. Ben, si. Ça va, merci Léo de la Terre. Il faut que tu viennes découvrir ce coin. C'est aussi Plaque-la-Vendée. C'était le 13 janvier, Ouais, d'accord? c'était au tout début où on s'était contacté. Bah, tu vois, moi j'en ai deux. Ouais, c'est bizarre. D'accord. Ok, je vais le coller, allez, je vais le coller le lien. Bim. Alors, ce qui est très bien avec ça, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des vidéos même très longues qui ne pèsent rien. Quand on l'envoie comme ça, comme un lien, les gens qui vont cliquer dessus, en fait, ils vont directement aller sur Loom, ici. Ah oui, ce que je Hmm. vous ai pas montré, c'est que sur Loom, on peut mettre,
un lien directement qui va s'afficher soit en bas à droite directement. Je vais vous montrer. Hop, linked. Voilà. Je descends en bas et je peux mettre un lien. Donc, par exemple, mon Calendly, peu importe. Je mets le texte ici, réservé un rendez-vous. Voilà, c'est un bouton qui est actionnable. Je choisis la couleur du bouton, je choisis même la forme du bouton, en carré ou en voilà, rounded. Et je peux le mettre soit qu'il s'affiche à la fin de la vidéo, soit qu'il s'affiche en permanence. Donc les gens vont pouvoir regarder la vidéo et le bouton sera accessible 100% du temps. C'est génial. Si je fais ça, ouais, c'est top. Et les gens peuvent, donc, il y a un commentaire, ils peuvent aussi laisser des commentaires. Vous pouvez aussi ajouter des chapitres pour. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est. Je vais supprimer ça. Par contre, du coup, ça veut dire que ça reste sur la plateforme Loom et que les gens peuvent le voir, c'est ça? Ça reste sur la plateforme Loom et ne peuvent le voir que les gens qui ont eu évidemment le lien, tout simplement. Ah, d'accord, ok. C'est ton lien à toi. Alors, le deuxième avantage, gros avantage de ça, c'est que donc Et c'est gratuit toute cette partie. et c'est gratuit cette partie. Ouais, je l'ai Ah, utilisé c'est top. pendant quelques années en gratuit. Maintenant, je l'ai passé en payant parce que ça me donne plus d'options. Et donc, si je fais sur Gmail, c'est là où c'est top. Outlook, je ne sais pas. Il faudra essayer donc, c'est gratuit. Sur Gmail, c'est encore plus génial. C'est que quand je colle le message, le lien dans le message, en fait, il va aller créer un GIF animé juste en dessous de l'écriture. Hop. Et ça va donc inciter les gens à cliquer puisque le GIF animé est silencieux et du coup, et du coup ben, ça incite fortement à cliquer dessus, quoi. Allez, voilà, je vais mettre pour Sandra. Ah merde, test. Pourquoi ça bug parfois là? Test Loom. Allez. Ouyouyou. Bon, j'arrive plus à cliquer sur quoi que ce soit. Punaise, je vais jamais réussir à faire mon test. Il y a un truc qui se déconne là. Ah oui, test Loom, c'est bon. Ok. Je sais pas, il a dû s'arrêter. Bref, je vais coller le lien. Voilà. Je vais juste coller le lien, mais je vais le transformer en hyperlien, évidemment. Donc, je le surligne. Ouh. Voilà. Et hop! Vous avez vu le truc? Ah ouais, c'est top. Et donc, alors, il faut que je le retravaille pour que ce soit en français, mais même le petit résumé qu'il avait détecté avec les paroles et qu'il crée ici va s'implémenter automatiquement. Donc, que les gens cliquent sur le petit GIF animé ou sur le lien Watch vidéo juste à droite, en haut à droite, Mm. en fait, voilà, il le trouve. En fait, ça rend ludique Ouais. l'envoi de messages vidéo, en fait, tout simplement, et hyper léger. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, vous avez ça ou vous avez l'application qui s'appelle Tela, T-E-2-L-A. Quand vous allez sur le site loom.com ou tela.com, vous avez deux manières de faire. Le gros avantage de Loom, c'est que c'est gratuit et c'est hyper simple à prendre en charge. Tela, c'est une application, donc ça peut s'enregistrer sur un ordinateur, comme une application n'importe laquelle, comme sur un téléphone. Et l'objectif, c'est qu'il va filmer l'écran, si on filme l'écran, il va filmer en séparé votre bobine et ensuite Tela permet de configurer la manière dont ça va être présenté. Je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une application, mais c'est aussi un site internet, hein. Alors, je vais hop, enlever ça. Ça, c'est Et donc, incroyable toutes les sources que tu as. ouais. Et on peut donc configurer la vidéo comme étant en bas à gauche, en haut à droite, sous forme d'un carré, sous forme d'un rond, qui va manger un petit peu l'écran, qui va le faire. Je vais aller donc sur Tela, l'application.
carrément. Voilà. Elle est en train de s'ouvrir en bas. Voilà. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, au lieu de rester dans Chrome avec l'application Loom, là, c'est vraiment un truc qui est séparé de l'écran. Et donc, je peux faire ce que je veux. Je vais donc le filmer l'intégralité de l'écran. Là, je peux choisir, hein, ce que je fais, hein. Est-ce que je vais filmer une des pages Excel que j'ai ouvert ou pas? Je vais arrêter ça. Je vais juste aller sur le site Tela pour vous montrer les différentes options. Hop. Prochaine fois, je ferai la visio avec pas grand-chose comme, comme onglet d'ouvert. Hop. Et toi, d'expérience, c'est lequel que tu préfères des deux, que tu le trouves le mieux? Le plus simple, le plus rapide, quand je veux faire un truc chiadé, je fais ça sur Ouais, tela.tv, pardon, tela.tv. Et si je veux faire rapide, facile, rapide, c'est sur Loom, évidemment. tac. Encore plus simple, c'est de faire un WhatsApp vidéo on filme son écran et on dicte en même temps ce qu'on est en train de faire. Mais bon, c'est vraiment pour des applications particulières, enfin pour des situations particulières. Allez, ma vidéo. Donc l'interface est la même, hein. On peut télécharger l'application pour Mac ou pour PC. Voilà, je vais en prendre une, hein. Le principe est le même, hein, c'est qu'on a filmé son écran. On peut donc la télécharger aussi sous forme d'une vidéo. On peut la share, on peut la partager. C'est toujours bon. Mais par contre, donc, on peut aussi ajouter copier un link. On peut rajouter un bouton, toujours pareil, de la même manière. Là, c'est beaucoup plus simple comme truc. Et ensuite, quand je vais ici, voilà, je peux choisir de la configurer comme étant moi à droite, comme ça, ou alors comme ça, ou alors carrément en hyper gros, je me donne de l'importance ou pas, ou alors voilà. Donc ça pour l'instant, c'est juste voilà, je peux choisir aussi le background, je peux changer la couleur du fond, tu vois. En fait, on fait quelque chose de beaucoup plus shadé, beaucoup plus propre. On peut choisir les bordures, carrés, ronds, etc. Pas de bordures, bref, ou des bordures comme ça. On peut mettre des sous-titres évidemment aussi. Hop là. Voilà, une forme de sous-titre. Donc là, si je le fais marcher. Et voilà, Clément, bonjour. Eh bien voilà, le paramétrage de. Ou alors si je prends celui-là, ben, ça se change tout de suite en fait. Session. J'ai mis donc un secteur d'activité. J'ai mis. Vous me suivez? Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est gratuit ou c'est une option payante? Là, c'est gratuit. Là, je l'ai entièrement gratuit. Ou alors, je peux le pro, D'accord. c'est-à-dire que je peux très bien décider de ne pas montrer le haut de mon écran et voilà, je vais montrer que l'application que je suis en train de montrer. Point. Bim. Terminé. Ah, ça, c'est génial. C'est juste un truc de fou. Ah, moi, j'adore. Yes. Je passerai ma vie à faire des trucs comme ça. Je vous invite à passer à la communication vidéo le plus souvent où vous pouvez, soit avec des capsules WhatsApp, je pense à Christelle et les particuliers. Euh, Nicolas aussi, si tu communiques par WhatsApp, mais si c'est par mail, ben, faites-le par Loom, c'est beaucoup plus impactant. Pourquoi je dis ça? Parce que le mec qui me l'a montré, Loom, la première fois, il avait 5 factures impayées. Ça faisait 4 ou 5 relances qu'il faisait pour se faire payer de manière classique, SMS et mail auprès de ses clients qui ne le payaient pas. Un jour, il a découvert Loom, il m'a appelé le lendemain en disant, Jean-Marc, j'ai découvert un truc, j'ai fait des vidéos en disant, bonjour Monsieur Durand, je me demandais est-ce que vous avez bien reçu mes relances parce que je ne comprends pas, vous me devez 1500 balles et j'ai toujours pas le règlement sur mon compte. Bref, il a fait un Loom personnalisé par impayé et il a eu 4 règlements en 24 heures. Punaise. Les mails ne marchaient pas, les SMS ne marchaient pas, mais le fait qu'il montre sa bobine, il s'exprime devant la personne, ça donne un biais cognitif qui fait que comme si on l'avait eu en direct, en fait. Ça impacte beaucoup plus émotionnellement. Donc, quand vous voulez faire un devis, vous pouvez très bien faire un devis comme ça. Par exemple, je pense à Sandra ou à Mm. Nicolas. Bonjour, je vais vous montrer. Et tu montres ton devis, tu montes ton écran et tu le fais défiler et tu l'expliques en même temps. C'est hyper impactant. Ouais, carrément.
Carrément. Par contre, du coup, parce que du coup, j'ai quand même essayé de relever le challenge. Je n'ai rien publié parce que je trouve, enfin, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je t'y enverrai, tu verras, tu me diras ce que t'en penses. Mais en fait, j'ai remarqué, en fait, même en essayant de cadrer, donc je filme avec mon téléphone, et ben en fait, je trouve que le regard, en fait, reste toujours très plongeant. Quand j'essaie de regarder plus haut, on voit que je regarde au-dessus, on dirait que je regarde au-dessus. Et quand je regarde comme si je me parlais à moi, en fait, on dirait que on dirait que je suis shootée, quoi. Et donc, ton besoin, c'est quoi? Et ben en fait, est-ce que tu as une astuce pour que, tu sais, quand on parle, on ait l'impression, je pense que c'est hyper important, en fait, que les gens aient l'impression que tu les regardes vraiment. Oui, j'ai une application, l'application Blink que je vous ai déjà montré. Pas Blink moi. sur smartphone Ah, Android. moi non plus. Non? Blink, B-L-I-N-K. BLINK, je vais vous Ouais. montrer. Ah non, moi, ça me dit rien. Ça ne dit rien. Ok, je vais vous montrer. Elle est comme ça. Elle est violette. Je vais enlever le flou. C'est celle-là. La violette Blink Ok. by Vozo sur Android. Ah. Ouais. Est-ce que vous me voyez en mosaïque ou est-ce que vous me voyez en grand? En grand. Moi, je te vois en grand. En Ok, grand. très bien. Ok, donc je vais montrer ce que je vais faire. Je vais le faire devant vous, d'accord? Je vais faire une démonstration devant vous de Blink, d'accord? Blink, ça permet de quoi? Soit je le fais à l'arrache, je le déclenche, je me tourne, j'enregistre comme n'importe quelle capsule vidéo, ok? Mhm. Ça va générer une vidéo. Soit un fichier vidéo. Soit j'ai déjà préparé mon texte. Je l'ai écrit, par exemple, sur un SMS. Je n'ai pas envoyé le SMS, j'ai copié le texte et je vais l'intégrer dans Blink. Donc, avec un prompteur, en fait, ça va me permettre de lire. Alors, il faut s'entraîner un petit peu avant, hein, et donc de regarder. Moi, ma caméra, elle est là-haut. Je vais mettre un écran qui est à peu près de cette taille-là, qui va se mettre en superposition de ma photo. Et donc, je vais lire les trucs qui vont défiler. Et en même temps, comme je regarde ici alors que la caméra est là, ben, je donnerai quasiment l'impression que je suis complètement en train de regarder la caméra, en tout cas. Donc, je vais le lancer. OK? Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais de l'édition par IA, soit de la traduction, soit de téléprompteur, un script, un script IA, réduction de bruit ou isoler la voix, etc. Bref, moi, je vais mettre un téléprompteur. Voilà. Est-ce que je vais prendre avec l'appareil photo? Bah oui, téléprompteur, appareil photo. OK. Là, on voit que j'ai déjà écrit des messages qui sont déjà préenregistrés. D'accord? Mhm. Mais je peux très bien, pardon, mais je peux très bien en créer un nouveau script. Et là, donc, je vais soit le Tu mets ton coller, texte. soit le copier, soit l'écrire. Bonjour, machin, machin. Je vais moi plutôt en prendre un qui existe déjà, d'accord? Donc, allez, hop, je le prends. Et voilà, il se met sur une fenêtre qui est donc calibrable ici, là. Je peux très bien, voilà, je peux très bien programmer ici. Ah, pardon. Hop, je programme la vie. Ah oui, j'ai cliqué sur le petit truc et ça m'a mis ici. Est-ce que je peux donc faire varier la vitesse de défilement, évidemment, si, voilà, pas vite, pardon, ou très vite. Ça dépend à Ah, c'est quelle, trop bien. à quelle vitesse je fais. Ok, maintenant, comme j'ai l'impression que ça va aller bien, je vais remonter un petit peu ça pour que mon regard soit un petit peu plus. Voilà. Ok, c'est très bien. Mode à vitesse constante, c'est très bien. Voilà, je vais donc commencer l'enregistrement. Donc, je peux me refaire une beauté avant de lancer l'enregistrement. Je peux ajouter un contexte, un contexte derrière. Je peux mettre une image derrière moi ou je peux inverser la photo, mais ça n'a rien à voir, aucun intérêt, là. Aucun intérêt. Donc, je vais commencer l'enregistrement devant vous. Ok. J'appuie donc sur le bouton démarrer l'enregistrement comme n'importe quelle vidéo, d'accord? Ok. Bonjour, vous êtes entrepreneur et vous avez du mal à trouver plus de clients. Vous avez déjà une activité qui tourne. Bref, je finis de filmer, j'ai fini de filmer. Hop, j'appuie sur la vidéo, elle est déjà prête.
Ça, c'est top, ça. OK. Mais je vais aller plus loin. Je vais appuyer sur le bouton activer les sous-titres. Je le laisse travailler quelques secondes. Soit je lui avais mis un texte et de toute façon, il va récupérer le texte et il va le caler sur ma bouche, soit je n'avais pas mis de prompt de texte préalable et donc je l'ai juste dicté. Il va détecter ma parole, il va écrire le texte. Voilà, il est en train de finir de le faire. Et je pourrais évidemment changer, donc éditer le texte, changer le style, le partager, etc. Bref, il est en train de me montrer que je peux après rectifier s'il y a certains mots qui ont été mal orthographiés. Voilà, ça a duré moins de 2 minutes et maintenant, donc je peux le bouger, je peux le changer, j'ai accès à chaque. Voilà, les mots où il y a des étoiles, c'est les mots qui ont été mis en jaune sur l'écran. Je peux donc enlever le jaune si je veux. Bim. Ah, je vais enlever le jaune, pardon, je vais enlever le surlignage sur ce mot-là. Bim. Bref, et je continue à le modifier. Voilà. Voilà. Point. Point. Ensuite, je fais exporter tout simplement. Hop. Non, mais c'est pépite, quoi. Il me demande, voulez-vous continuer en qualité normale? Il est en train d'exporter. Le fichier vidéo, il est déjà prêt. Donc, il est accessible soit directement, soit enregistrable. Et là, je peux mettre directement sur Facebook. Allez hop, j'ai branché mon Facebook. Je vais le publier sur Facebook. C'est le fichier vidéo sur mon compte Jean-Marc Well. Bref, et bam, ça y est, ma publication vidéo, elle est faite. Le sous-titre, le texte. Ah, franchement, c'est pépite, hein. C'est un truc de fou. Merci, Jean-Marc. Alors, vous pouvez l'utiliser de manière assez concise et simple en version gratuite. Quand vous allez y prendre goût et que vous vous dites, mon bon sang, en fait, je peux faire ma publication vidéo. C'est mon objectif que je me suis fixé dès lundi, faire au moins 2 à 3 vidéos par semaine, soit avec un Loom, soit avec un Zoom, soit avec un fichier vidéo que j'ai déjà enregistré, soit avec le Blink, tout simplement. L'objectif, c'est que les gens voient ma tête, pas mes cheveux, mais parce qu'ils poussent, mais ils voient ma tête et ils voient surtout puisque la moitié des vidéos sont vues avec les sous-titres sans le son, et ben cette option-là de Blink, c'est juste un truc de fou, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te demandais pour les sous-titres tout à l'heure, parce que du coup, j'ai fait des recherches par rapport au format, par rapport au temps, par rapport à tout ça. Et il Ouais. disait en fait dans les points importants que en fait, beaucoup de gens, alors ne serait-ce que pour les personnes qui sont par exemple malentendantes, donc ça leur permet aussi d'avoir accès aux vidéos, mais qu'aussi en fait, des fois, il y a des gens qui regardent mais sans avoir le son. Et il disait qu'en fait, c'était beaucoup plus impactant de pouvoir sous-titrer ces vidéos. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure. Donc, en moins de 3 minutes, j'ai fait ma vidéo sous-titrée, enfin, le prompt, le film sous-titré, exporté et publié. Et du coup, la version avec sous-titrage, ici, c'est gratuit ou pas? Ou c'est Oui, avec le ta version sous-titrage est payante? gratuit. Le Ah, sous-titrage est d'accord, ok. gratuit. Il y a Ah, parce simplement, que... ben, tu peux modifier le format du sous-titrage. Il n'y en a que 2 gratuits, alors qu'il y en a 20 ou 30 des formats différents en payant, etc. Ouais, Les options sont plus larges, mais tu peux déjà très bien faire une super ouais, vidéo ouais. dès la version gratuite. Ok. Je vais essayer ça, voir si j'ai l'air un peu moins amorphe Oui. sur la Après, c'est vidéo. vraiment une question d'entraînement. Moi, les premières vidéos que j'ai faites, je me disais, mais un, je me trouve moche, deux, la lumière n'est pas top, trois, l'éclairage, le son, il fallait que je mette un micro-cravate, etc. Vous pouvez très bien faire ça, prendre un micro-cravate, parce que la qualité du son prime sur la qualité de l'image. Attention, la qualité du son prime sur la qualité de l'image. D'accord. La même vidéo avec une image pas nette, mais un très bon son, Hmm. bien, voilà, ça a plus d'impact psychologiquement qu'une super vidéo dans laquelle le son est pas bon, quoi. Il y a des bruits d'oiseaux, il y a des machins, enfin pas les bruits d'oiseaux, mais il y a Parce que Donc, typiquement, tu vois, enfin, je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais comme tu vois, où j'habite, entre guillemets, je suis sous les toits. Et du coup, en fait, tu vois, des journées comme aujourd'hui où il fait gris, qu'il y a du brouillard et tout, mais moi, j'ai une luminosité. En fait, en gros, dans les pièces les plus lumineuses, on dirait que je suis un cadavre.
Ouais. tellement ça me fait une lumière blanche, enfin bleue, Mhm. c'est moche. Et dans les pièces plus sombres, en fait, enfin, on dirait que je suis jaune, enfin jaune-orange. Alors, il y a des... Et du coup, est-ce qu'on peut, par exemple, faire des vidéos à l'extérieur? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est pas gênant, que c'est pas que ce soit par exemple comme moi, tu vois, je suis assistante administrative. Ils vont se dire, attends, elle se promène. La première vidéo, D'accord, ok. ça passe très bien en fait, c'est spontané, hop. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. En fait, ce que tu vas faire ça va attirer le type de personnes qui vont apprécier ce que tu fais. Sinon, j'ai acheté pour 15 balles un, un micro-cravate tout simplement, Mhm. juste un micro-cravate comme ça, avec, avec 2,50 m. Donc je peux interviewer les gens, mais surtout, merde. Ben voilà, le micro-cravate, il est juste tout petit. Je le mets Ouais. ici. Il y a un fil qui pend. Et puis, je le branche sur mon téléphone, soit sur mon téléphone, comme ça, là. Comme ça, je sais que de toute façon, le son sera super bon parce qu'il a été capté de là et non pas Ok. du téléphone qui est là. Et pour l'ordinateur, c'est pareil. Ok. Merci Jean-Marc. Là. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est la fiche de prospect, la fiche mensuelle de prospect. Est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout. Non. Elle est C'est dans dans le, School? elle est dans le school, mais je vais vous la Ah remettre. bah j'ai pas encore fait ça. C'est dans la prospection. Non, mais c'est pour ça C'est que une je l'ai pas feuille encore. A4. Je sors une feuille A4 par mois. Je vais enlever le flou. Il n'y a plus de flou. Prospection mensuelle. C'est un fichier Excel que je vous ai mis. J'ai mis 28 lignes ici. Mon objectif, c'est d'avoir au moins 28 prospects par mois. J'y arrive pas, mais c'est un objectif. L'idée, c'est quoi? C'est que je mette le nom et prénom du prospect, Mhm. l'activité du prospect, ensuite la date du... Non, est-ce que je l'ai enregistré dans mon PipeDrive, est-ce que je l'ai numérisé dans un fichier Excel ou pas? Est-ce que je lui ai envoyé la vidéo de son audit? Est-ce que je lui ai fait une proposition? Et ensuite, je vais mettre des cases vierges sur le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, le quatrième rendez-vous, etc. Machin. Et mon objectif, c'est que les 30 qui se remplissent ici, il y en ait au moins, il y en ait au moins 8 par mois qui arrivent. Alors, vous voyez, celle-là, je l'ai commencé en novembre. Je l'ai sorti en octobre 2024 le dernier, c'était Gwenaëlle Morin, je l'ai eu sûrement en fin décembre. Grosso modo, elle m'a duré 2 mois, cette feuille-là. Mais mon objectif, c'est de voir visuellement, est-ce que j'ai programmé la prochaine date? Est-ce que j'ai été obligé? Alors là, je vois que je dois la rappeler en janvier 2020. Voilà. Mhm. Enfin bref, ça me fait visuellement, ceux qui sont en vert, ben, c'est qu'ils sont passés à droite. Ceux qui sont en jaune, ben, ça veut dire qu'il faut que je fasse une action supplémentaire. On voit qu'il y en a que je dois rappeler. En janvier, je ne l'ai pas encore rappelé. Et puis ceux qui sont en rouge, c'est que vraiment, 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 la date, elle se rapproche ou alors c'est urgentissime que je fasse une action pour elle. Voilà, si je n'avais pas d'Excel, je me contenterais de ça, juste de ça. Parce que quand j'arrive et que j'ouvre l'ordinateur, je regarde ma feuille, je me dis, oh punaise, tout cela, j'ai pas de date, c'est vierge ici, c'est vierge, c'est vierge, c'est vierge. Ça veut dire que je dois les rappeler. Ok, lui, pas encore, pas encore, pas encore. C'est juste un indicateur. Ça me prend quelques secondes et je me dis, ok, ça hiérarchise les personnes que je dois rappeler. Février D'accord. 2025, yes. Après, vous pouvez faire ça de manière numérique, évidemment, sur Excel, mais ça veut dire re-rentrer dans l'ordinateur, machin, aller chercher la bonne fiche Excel, tout ça, machin, ça s'ouvre pas, ça s'imprime pas, tout ça, machin. Ça me gonfle. Oh, non, puis il y a des choses, des fois, c'est pratique d'y avoir sous la main quand même. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Fichier de l'ordinateur. Ça s'appelle fichier de prospection.
Je vais vous le mettre en deux catégories. En checklist de prospection digitale, c'est pas celle-là. Hop, hum, mince, ou alors je vous l'envoie par mail. Je ne la vois plus. Fichier prospection mensuel. Yes, la voilà. Yes. C'est en Excel, donc vous pouvez la configurer comme vous voulez. Allez, Ok. bim, envoyer. Vous pouvez donc la sélectionner, l'enregistrer sur votre disque dur et la voir. Hop là, c'est fait. C'est bon? Christelle aussi, Ouais. ça peut te servir? On n'a pas le micro, on n'a pas le son cristal. Le chat. Non. C'est bon, Christelle? Oui, merci. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez assez de contenu pour ce soir? On en reste là ou Oui. Ah, c'était déjà Moi, bien en ce moment, sympathique, j'ai ouais. tellement de contenu que je ne sais plus par quel bout les prendre. step by step, dans le school, step by step. Je valide, Ouais. je regarde une vidéo, je valide, je regarde une vidéo. Tranquille, tranquille. Mm. Bah, c'est vrai qu'après, on en a tellement la dernière fois. Bon, moi, j'avais pas vu les vidéos sur Gamma et tout, mais j'ai quand même été jeter un œil, histoire de voir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est pris, entre guillemets, dans le jeu, de voir un peu ce qu'on peut faire, c'est vrai que après, on resterait dessus à faire plein de choses, quoi. Mais on en a d'autres qui nous attendent aussi. Donc, bon, c'est pas tout le Exactement. temps évident. Le plus important, c'est de consolider ce que vous savez déjà faire, que ça devienne facile parce que vous le faites régulièrement. La publication, c'est régulier. Il faut que ça soit régulier et c'est important de le faire. Et que vous ripiez progressivement sur une routine quotidienne de prospection, donc de demande de contact. Je, je vais rajouter dans le chat, je vais vous montrer hop, un fichier, le fichier de réseautage. Attends, hop, prospection. Prospection folie, prospection, réseau. Checklist prospection digitale. Juste une petite feuille qui indique la chose suivante. Je ne sais pas si je peux partager mon écran quand c'est comme ça. Bah, je vous l'envoie. Voilà. Je vais l'ouvrir et je vais partager mon écran. Comme ça, je vous l'explique en live. Et j'aurai deux petites questions après. Yes. Je vais mettre dans le chat. Vous la voyez là? Oui. Checklist de prospection Facebook. Je fais la liste de 10 groupes qui regroupent une communauté de passionnés qui seraient des potentiels clients. Sandra, typiquement, ton groupe Facebook des gens qui habitent dans le coin. Mm. Faire la liste des 10 pages de référence locales dont la communauté est nombreuse et les sujets de pages sont en rapport avec ton activité. Par exemple, le groupe des Salon. entrepreneurs enfin, non, les pages de Ouest France ou du site de la page de la mairie, ou j'en sais rien, là où il y a du monde. La page de la mairie, c'est plutôt en B2C pour Christelle, par exemple. La page de la mairie de la Chaise-le-Vicomte, pourquoi pas? Et d'aller regarder. Et donc, je vais aller liker ces pages-là pour que leur publication arrive sur le fil d'actualité, sur votre fil d'actualité. Et Mm. ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, la routine de prospection silencieuse, c'est je vais sur 5 à 10 publications de ces pages ou dans ces groupes et je like et je commente. Et ensuite, je clique sur le nombre de personnes qui ont liké la publication. Une Mm. fenêtre va s'ouvrir et pour montrer la liste de ces likers, à ce moment-là, j'invite ces likers. J'invite les likers de la publication, tout simplement. Après, Mm. ouais, j'ai pas fini. J'enregistre ma prospection directe. Ah oui, je ne l'ai pas fini celui-là, mais c'est pas grave. Au moins, voilà, la routine de prospection silencieuse, ça sert à ça. Ensuite, là, je mets en place la routine de prospection directe. Prospection directe, eh bien, vais, je vais filtrer les personnes sur LinkedIn et Facebook pour avoir une une liste qualifiée des
personne à contacter. Contacter, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, je, je demande en contact 10 personnes sur Facebook et 10 personnes sur LinkedIn. Et si c'est 20, c'est encore mieux. Le plus important, c'est de garder le rythme. Ça vous parle? Ouais. Moi, je suis pas sur ces quantités, mais bah, les groupes, je fais. Je me suis inscrite sur plusieurs. Et les contacts, pareil, je crois qu'aujourd'hui, j'en ai contacté 7, mais aujourd'hui, en plus, on a une coupure de réseau de 10h à 14h30. Donc, plus d'internet, plus rien. Puis le téléphone pourri. Du coup, je me rappelle d'un truc que enfin, de deux trucs. On va faire le premier en un. C'est que tu m'avais dit un truc, c'est que il y avait un livre qui s'appelait Le nom, c'est bon. Oui. Sur Oui. libreentreprise.com. Oui, je l'ai trouvé. Tu le conseilles à l'acheter, c'est ça? Il coûte quoi? 10 balles? 15 Oui, balles? non, mais c'était juste parce que c'était l'objet de ma deuxième question. Mais du coup, et en fait, tu vois, là, typiquement, il y en a un qui m'a répondu. Bonjour, je vous remercie de votre intérêt pour mon entreprise. Cependant, je gère entièrement les charges administratives et ce n'est pas pour le moment débordé. Merci de votre proposition en vous souhaitant une bonne fin de journée. Et en fait, je sais pas comment. Parce que autant il y en a un qui m'a dit peut-être pour plus tard. Donc j'ai su comment. Mais là, en fait, bah, alors, en fait, j'ai pas envie d'être agressive. D'ailleurs, je me suis inscrite au truc de jeudi soir. Et j'ai pas envie, tu vois, de l'attaquer, le gars, mais je me dis, j'ai pas trop envie de laisser passer, tu vois. Alors, Nicolas, tu ferais quoi, toi, dans ce cas-là? Qu'est-ce que je pourrais... Faut que je me mette un peu à la place. Bah, après, lui proposer, lui montrer que même s'il n'est pas débordé, il peut toujours quand même avoir besoin d'une partie ou du service ou d'une partie du service, que ça soit peut-être de temps en temps ou ponctuellement, voilà. D'accord. Le nom, c'est bon, je l'ai. Euh, Moi, j'aurais deux choses à te dire. La première, c'est que il te dit expressément, je gère entièrement, je ne suis pas débordé. Mm. Moi, je le féliciterais. C'est une technique d'aïkido, c'est-à-dire, je le laisse passer et je renforce son mouvement. J'utilise son énergie pour renforcer son mouvement. Waouh, D'accord. c'est vraiment génial. Écoutez, il y a très peu de chefs d'entreprise qui me disent ça. Bravo, félicitations, vous devez vous organiser super bien. Très bien. Mm. D'accord. Euh, le nom, c'est bon. J'ai le lien. Je te le mets tout de suite dans le chat. Ah. Hop, voilà. Il coûte exactement 11,25 €. Alors, pour 11,25 € Ouais. franchement, il faut le faire. Et tu nous avais parlé aussi de One Attends, Thing. attends, je finis de te Ah, répondre. pardon, excuse-moi. Donc, l'aïkido, c'est en deux mouvements. Un, j'esquive. Deux, je réponds. Donc, j'esquive. Félicitations. Super. Je me réjouis beaucoup. Et tu peux très bien rebondir en disant, euh, soit il te dit, peut-être dans le futur, dans ce cas-là, Mhm. tu rebondis en disant, est-ce que ça vous va si je vous recontacte, par exemple, à la fin du mois de juin? Tu lui demandes l'autorisation, et s'il a oui, D'accord. tu le mets sur ton agenda ou sur ta fiche, re, recontacter le mois de juin. D'accord. Ou Ok. alors, toi-même, tu notes qu'au mois de juin, tu le recontactes Ouais. en disant, tiens, Bon. bonjour, vous me disiez que vous étiez, ça allait super bien, comment ça va en ce moment? Ça fait 6 mois d'activité en plus, etc. Mhm. Tu D'accord. peux, tu peux aussi riper vers autre chose. Connaissez-vous des gens autour de vous qui auraient besoin d'être allégés et dont la charge mentale est très importante et qui auraient bien besoin d'aide? D'accord, ok. Ok, je te remercie. Parce que c'est vrai qu'en fait, du coup, quand tu as des réponses un peu comme ça, tu fais Ouais. blablabla. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soit c'est un non définitif, Mm. et dans ce cas-là, ben, au revoir monsieur, super, merci beaucoup, tu t'arrêtes au super, bravo pour votre organisation, Mhm. bravo, tu t'arrêtes là. C'est un non définitif. Si ça n'est pas un non définitif, alors c'est un oui peut-être. Donc le oui peut-être, c'est soit oui peut-être pour quelqu'un d'autre, soit oui peut-être pour plus tard. Est-ce que ça vous va Mhm. si je recontacte? Est-ce que j'aimerais bien, est-ce, j'aimerais-
je vais suivre votre actualité. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous dans quelques mois, quand les conditions auront changé, par exemple, ou avant l'été. Est-ce que ça vous conviendrait que je vous rappelle cet été? Je t'invite à marquer, à faire une fiche avec les réponses aux objections sous forme d'un arbre. Oui, D'accord. s'il me dit non, j'en ai pas besoin, systématiquement, tu dis ah bah super, bravo, bravo, c'est assez rare d'entendre un chef d'entreprise dire Mm. ça, mais bravo, super. Point. Et de l'autre côté, s'il te dit non, bah, tu mets tes alternatives. L'objectif, c'est que tu ne te D'accord. poses plus jamais la question quand les gens auront le même réflexe que ce monsieur en te disant non, ça va très bien, quoi, dégagez. Non, c'est pas. Si c'est dégagé, bah, très bien. Waouh, Ok. excusez-moi, je ne voulais pas vous agresser, mais je vous remercie infiniment. Je suis en train de chercher trois chefs d'entreprise Mm. qui sont débordés. Manifestement, ce n'est pas le cas pour vous. Bah, c'est génial. Bravo, bravo. Je serais ravi de comprendre ce que vous avez mis en place pour ne pas être débordé. Ouais. Tu peux aller dans son sens à lui et le renforcer dans son estime de lui-même. Non, parce que tu vois, il y en a un qui m'a dit que pour le moment, il n'avait pas besoin, mais que peut-être plus tard, si son activité, voilà. En plus, c'est un, franchement, je suis sûre, il fait des trucs qui ça pourrait t'intéresser. Sauf qu'en fait, lui, il a rebondi sur un produit à me vendre lui, tu vois. Et moi, je me suis dit, je vais la jouer fine. Et je lui ai dit, ah, super, c'est vrai que ça a l'air très, très intéressant. Et là, je lui ai dit, bah, est-ce que vous auriez une plaquette de présentation ou un document qui me permet de machin et tout? Waouh, Pouf, plus personne. waouh. Ah, plus personne. Ok. Ah, il m'a plus répondu. Bah, tant pis, au suivant. Allez, hop, au suivant. Mm. Bim. Donc, euh, donc, c'est pour ça, je me suis dit, et là, quand l'autre, il m'a sorti un nom clair et précis, je me suis dit, bon, ben, Bah, c'est OK, c'est OK. Tu le mm, remercies. Tu lui dis bah, super, bravo, merci, je vous souhaite une très bonne journée. mm, Après, j'ai utilisé ChatGPT en disant identifie 10 objections de clients pour un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs à augmenter leur visibilité et leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux et fournis-moi un script pour répondre à chaque objection. Vous voit le lecteur dans ta réponse. Donc, si mm, l'objection c'est je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux soient efficaces pour moi, il m'a proposé la réponse. Je comprends votre préoccupation, donc la technique de l'aïkido, je comprends. Cependant, les réseaux sociaux offrent une portée sans précédent. Gna, 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 gna. Je suis là pour vous guider dans l'adaptation de votre plateforme. Bref, il m'en a fait 10, d'accord? L'objection, je crains que ma concurrence soit trop forte sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr de pouvoir maintenir une présence cohérente sur les réseaux sociaux. Bref, je lui ai demandé d'autres réponses. Je n'ai d'accord. pas le temps pour gérer mes réseaux sociaux. Réponse, bah, je comprends que vous soyez occupé. Ça, je comprends que vous soyez occupé. C'est la technique de l'aïkido. J'accueille ce qu'il me dit, point. Et ensuite, je le rassure, notre programme d'accompagnement est conçu spécifiquement pour vous libérer du temps en prenant en charge la gestion de vos réseaux sociaux. Bref, ça, c'est une manière de te répondre. C'est que j'ai programmé, j'ai déjà repéré quelles sont mes objections et je vais donc les mettre par écrit pour ne plus jamais avoir à me poser la question. Ok. Ensuite, deuxième manière de te répondre, j'utilise Notion voilà, pour Community Manager, pour garder trace de ce que je fais. Attends, voilà. Zut, 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 zut. Et puis, on va terminer aussi après, lien rapide. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, ça, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. C'est pour. Je sais pas comment dans Notion on fait des recherches là. Euh, Rechercher setting. Voilà, setting pour Jean-Marc. Ouais, yes. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Ça va vite, mais Bouge, bouge pas. Voilà, j'ai fait une page spécifique, une foire aux questions. Quelles sont toutes les questions que les gens pourraient me poser? Est-ce que la méthode s'adresse aux créateurs d'entreprise? Bah, c'est une question que j'ai eue. Bah, j'ai déjà répondu. Pourriez-vous m'aider à développer mon chiffre d'affaires personnellement? Bah, lui, ça veut dire qu'il veut un programme individuel. J'ai déjà, les personnes qui me disent, j'ai déjà essayé d'utiliser les réseaux sociaux pour mon activité, mais j'ai échoué. En quoi votre programme va-t-il m'aider? Alors, je lui réponds, etc., etc. Et j'en ai une petite palanquée. Mon créneau est très saturé. Comment vais-je pouvoir me démarquer? Ben, je lui réponds, hein. Bref, finalement, le programme Booster est-il fait pour moi? Bah, assurément, non, si vous n'avez pas de temps à consacrer à cet apprentissage, non, si vous n'avez pas assez de si vous avez assez de chiffre d'affaires, non, si vous n'avez pas la motivation à ouvrir des nouveaux canaux de croissance, non, si vous n'êtes pas régulier, gna, gna, gna. Et oui, si vous avez le désir profond de changer votre manière d'obtenir de nouveaux clients, gna, gna, gna. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je l'ai mis par écrit, je n'ai plus besoin de réinventer l'eau chaude quand les gens me diront, ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi, votre programme?
Attendez, je regarde mon mémoire. Putain, ben oui, je suis con. Et ça, je vais le voir régulièrement pour affiner les formulations pour que ça devienne plus fluide, quoi. Et donc, ça rentre à nouveau dans ma tête, quoi. D'accord, merci. Si Ok. vous avez une réponse spontanée, rapide à des objections, parce que vous les avez travaillées avant et que finalement, c'est plus les gens vont voir que vous répondez facilement et rapidement parce que vous l'avez intégré, vous êtes à l'aise avec une objection et plus ils vont vous sentir bien ancré, bien solide et plus ils vont faire appel à vous parce qu'ils vous sentent maîtriser le truc, quoi, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est mieux de répondre rapidement, c'est sûr. Hyper important. Un, la connaissance de l'avatar, quel problème il a et qu'est-ce qui pourrait me rentrer dans la gueule pour me dire non, j'ai pas besoin de toi, Jean-Marc. Ben, c'est OK. T'as pas l'argent maintenant? Ben, c'est OK. Tu as besoin d'un CPF? Ben, je suis désolé, moi, je ne fais pas un financement CPF. Ton conjoint n'est pas porteur? Ben, je suis désolé, moi, je ne peux pas vous accompagner. J'aimerais beaucoup vous accompagner. Je vous sens très motivé. Tout à l'heure, j'étais avec une cliente, je l'accompagne. Elle met en place elle va peut-être nous rejoindre d'ailleurs le lundi. C'est une infirmière qui met en place des voyages pour les personnes dialysées. Les personnes dialysées, elles ont 3 fois par semaine à aller dans un centre de dialyse pour rester avec le bras comme ça, machin. Et la T'inquiète moitié. pas, parce que Comment? pendant des heures, c'est un Pendant après-midi ou une matinée. Mm. ça nique, c'est tellement compliqué. Il faut trouver un centre de dialyse agréé, il faut avoir un créneau disponible, etc. C'est hyper compliqué quand on voyage. Sa mère est diabétique, elle a vécu ça de l'intérieur et elle s'est dit, je vais, en tant qu'infirmière, monter une agence de voyage pour m'occuper et de la logistique traditionnelle d'un voyage et aussi repérer les centres de dialyse agréés, les préparer à l'avance, appeler les infirmières en disant, voilà, j'ai une personne qui va venir la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez la prendre en charge? Bref, elle organise tout. L'objectif, c'est de permettre à la moitié de ces 59 000 dialysés en France, donc 30 000 personnes qui ne voyagent plus dans l'année parce que simplement, ils ne peuvent plus. Ils se disent, j'y arrive plus. Sa mère, Oui. sa raison de vivre, c'était de voyager. Elle est des îles françaises. Sa raison d'être en tant que personne saine, c'est 6 mois dans l'année, je suis dans les îles. Ben Mm. oui, sauf qu'à partir du moment où elle a appris qu'elle devait être dialysée, elle n'a pas de rein disponible pour une greffe, ben, c'est pas grave, elle arrête de voyager. Et sa fille voyait sa mère en train de s'énerver et de devenir acariâtre, etc. Elle s'est dit, moi, je vais inventer quelque chose pour ces gens-là. C'est top. Et ben en fait, elle était Mm. complètement elle était en pleurs la dernière fois que je l'ai eue parce que elle a 3 gamines, 1 an, 2 ans et 4 ans. Oh. Elle est maman solo avec ses 3 enfants comme ça, jeune. Elle est infirmière, donc elle a un travail de fou. Bref, elle veut sortir de cette situation en créant son agence de voyage. Pourquoi je disais ça? Parce que quand elle m'a demandé, Jean-Marc, est-ce que c'est fait pour moi? J'avais ma checklist et je lui ai dit, OK, tu es dans cette situation, tu es dans cette situation, OK. Est-ce que je lui ai fait revalider? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu te sens soutenu par ton entourage? Oui, je me sens soutenu par ma mère. Et c'est hyper important. Donc, le cœur était là. Est-ce qu'elle peut te soutenir aussi au niveau logistique? OK, j'avais ma liste de questions pour bien valider que, OK, elle est bien qualifiée pour intégrer le programme. Ça, c'est À chouette. vous, Hmm. Ouais. à vous d'avoir votre checklist pour savoir est-ce que les gens sont bien dans votre cible ou pas. Par exemple, vous avez Sandra, tu fais ton client idéal et tu te dis, OK, moi j'aimerais bien aider que des boîtes de plus de 10 salariés. Et pas de bol, demain tu vas avoir une personne qui a 4 salariés, qui est complètement débordée. Est-ce que vraiment il va être dans ta cible si tu n'es pas solide dans les critères d'attribution avec qui tu vas travailler, il se peut que tu acceptes parce que tu as faim tout de suite ce truc-là, alors qu'il y a un truc qui t'a dit ton intuition, son comportement ou sa situation qui est désespérée, ou il est allé trop loin, bref, peu importe. Il y a un Mm. critère qui ne va pas dans ton sens de ton confort à toi et tu vas l'accepter alors que ta grille de lecture, de filtre n'a pas été respectée. Ben, c'est pas grave. Soit ta préoccupation concrète, c'est vite rentrer de l'argent et tu vas t'accommoder de rentrer de l'argent avec une cible qui n'est pas exactement idéale, ou alors tu te respectes dans tes choix que tu as décidés parce que tu es Mm. maîtresse de ton, et que même si c'est pas immédiat, si celui-là, tu ne le signes pas, ça laisse la place pour en trouver un autre après-demain ou la semaine prochaine qui rentre complètement dans tes critères. Mhm. D'accord.
Parce que ce critère, cet ensemble de critères-là sert ton intérêt à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Par exemple, je ne veux que du récurrent. S'il y a une personne qui dit, moi j'ai un besoin ponctuel, je suis complètement débordé, mon salarié il est absent, tout ça machin, pendant 2 semaines, il me faut une aide ponctuelle. Si toi, ça va te mettre trop en stress et tu ne pourras pas aller signer d'autres clients parce que tu as accepté cette mission ponctuelle alors que ce n'était pas fondamentalement vrai. Je pense Mm. aussi à Nicolas, si tu as besoin de récurrent et que tu peux pas accepter du ponctuel, les particuliers, est-ce que c'est ton objectif du mois de février et mars de signer encore des particuliers ou de dégager ce temps-là pour justement construire les gros baobabs qui vont être les entreprises avec une grosse flotte et qui feront du récurrent? Voilà, c'est Mm. vraiment, il faut vraiment être clair avec ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est pas Ouais. évident, hein, franchement. Maintenant que je suis plongée dedans, c'est super dur en vrai. Ouais. Et puis au Parce que tu démarrage, te dis, on tu vois, accepte tout. typiquement, en fait, moi, j'aimerais trop travailler avec des gens qui ont un métier qui a du sens. Typiquement, celui que j'ai contacté qui m'a dit, bah, peut-être plus tard, tu vois, il est artisan, il travaille le bois, il fait, enfin, et en fait, je trouve que c'est des vrais métiers avec des vraies valeurs, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, il n'y en a pas l'appel et puis ça payera pas les factures à la fin du mois, quoi. Oui, bah, si lui, il n'a pas de besoin, tu peux pas forcer un bébé à manger s'il n'a pas faim, ça c'est sûr, Bah oui, hein. C'est sûr. carrément. Carrément. Mais non, tu vois, typiquement, enfin, je veux dire, donc du coup, je me dis, tu vois, pour le moment, j'ai un peu de mal à cibler exactement. Aujourd'hui, tu peux très bien te dire, parce que c'est l'objectif, c'est d'abord développer ta crédibilité et ta Mm, notoriété en tant que, même pour des toutes petites missions, si ton objectif prioritaire, c'est ça, d'abord, t'ancrer localement en faisant juste deux, trois petites missions, parce que mm. après, tu sais que ça va te faire tache d'huile. C'est très bien, c'est OK, c'est Ok. décidé. Dans ce cas-là, tu rentres à fond là-dedans. Au début, tu peux accepter tout type de mission et après, tu auras le choix de la reine en te disant, OK, ça, je ne peux pas accepter. Ce client-là, il m'emmerde, je l'écarte, ça me donne de l'occasion pour faire autre chose. Mm. Bah, tu vois, c'est à ça que je pensais, tu vois, je me dis, peut-être, tu vois, les premiers clients, ça va lancer un peu le truc et une fois que ce sera lancé, bah, je pourrais plus me permettre de choisir, tu vois. Par exemple, Ah. j'ai aidé Elodie Dolci, et puis je terminerai par là parce qu'il est déjà 21h31. Elodie Dolci, réflexologue plantaire avec trois enfants à charge, maman solo, c'était quand j'ai débuté. Euh, donc elle s'installait, elle n'avait aucune réputation, il y avait déjà des concurrents autour d'elle. Elle a choisi de mettre en place une stratégie de recommandation le plus rapide possible. Alors, elle s'est Mm. inscrite sur Groupon. Elle a choisi d'ouvrir 100 créneaux avec un tarif dont elle ne récupérerait que 17 euros par séance. Donc, elle était complètement non rentable sur ces 100 premiers créneaux, mais elle a eu du flux rapidement. Elle a donc rempli son agenda rapidement avec des séances pas chères du tout. Je crois que c'était 40 euros le 65, mais elle n'en récupérait que 17. Bref, peu importe. Mais du coup, elle s'est dit, je vais récolter des avis Google à l'appel dès la semaine prochaine. Je vais avoir donc les gens vont voir les voitures se garer devant mon cabinet, etc. Et à chaque fois, la première séance est au tarif Groupon et à chaque fois, elle disait, écoutez, je ne gagne que 17 euros alors que je viens de passer 1 heure et demie à vous masser les pieds, enfin à vous faire la séance. Les prochaines séances, enfin, c'est tarif normal. Point. Mm. Et c'est OK, dans sa stratégie de récolte d'avis euh, très rapide et de faire rentrer du cash, même si c'est 17 balles, c'était plus que zéro. Il valait mieux 15 fois 17 balles plutôt que trois clients dans les 2 semaines. Ça n'aurait pas eu de sens. Et donc, ben, les personnes étaient tellement contentes que 60% de ces gens-là qui ont payé 40 balles ont pris une deuxième séance à tarif normal. Donc, ça a créé du flux immédiat, les avis Google, plus du récurrent, plus de la recommandation derrière. Donc, ça y est, le tapis, il était déjà déroulé. Et puis après, maintenant, elle en a 220 et quelques. Enfin, bref, c'est top, quoi. Tant mieux. Sa stratégie, elle sait. Et moi, je lui ai dit, OK, maintenant, il faut que tu deviennes rentable. Ça y est, tu les as. Non, non, j'en veux encore d'autres, des avis Google. J'en veux encore. Oui, mais tu peux les avoir avec 65 balles. Après, on a mis en place une stratégie pour mettre une, une, une prestation supplémentaire. Elle a acheté des lunettes de luminothérapie et à chaque cliente qui rentrait chez elle, elle disait, vous avez l'occasion à la fin de la séance d'une heure ou 1 heure et demie de prendre aussi
votre temps avant de rentrer chez vous, vous prenez une demi-heure de plus. Je vous propose, je vous remets dans la salle d'attente avec les lunettes de luminothérapie. Et au lieu de passer d'une séance de réflexo à tout de suite la vie active, c'est séance de réflexo, une demi-heure de luminothérapie. Vous en profitez à fond. Ça va renforcer l'effet de mes massages, de mes gestes, et vous rentrez. Et c'est 25 balles de plus. Ça, Elle a c'est génial. et elle s'est dit que, elle a constaté que 10% des gens qui venaient dans son cabinet prenaient les 25 balles de plus. Donc la séance était donc à 65 euros, plus 25 euros, mais les 25 euros, ce n'était pas du travail en plus, puisqu'elle était dans la salle d'attente. Donc pas de travail en plus, mais le panier moyen de 10% de ses clients avait augmenté à 80 balles. Point. Ça, c'est top. 90 points. C'est top. Mm. Nicolas, je t'invite à proposer de l'upsell, ce qu'on appelle de l'upsell, une vente additionnelle à tous tes clients en disant, voilà, pour l'instant, je fais ça comme prestation. Sachez que, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais je fais aussi ça. Est-ce que ça vous intéresse? Et peut-être qu'un cinquième des clients vont te prendre ça parce que ça les arrange en plus. Bah, moi, de toute façon, il y a toujours, moi, je glisse toujours, hein. Est-ce que, bah, tiens, vos sièges auraient besoin d'un championnage, je peux m'en occuper. Pourtant, il y a vos phares qui sont un peu ternis, je peux aussi faire. Donc, je propose toujours des petits trucs à côté, de toute façon. Surtout en cette période, je fais les traitements de pare-brise aussi, donc voilà, je propose. J'ai toujours un petit truc à proposer à gauche ou à droite, voilà. Génial. Génial, génial. OK, ça marche. Mm. Bravo. Bon, bah, bonne soirée alors. Let's go. Il y a encore d'autres choses à faire. Yes, bonne soirée à toi. Bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée. Bye bye. Merci pour cette belle séance. Merci à toi. Merci à Merci. toi.